Bonjour, ici Liège, je suis en compagnie de Joe Cooper, parce que tout le monde dit Joe Cooper, mais en fait tu t'appelles Joe Cooper. Oui, je m'appelle Joe Cooper, mais le café c'est le Cooper Café. Ah, ok, donc tu t'appelles Cooper, c'est le Cooper Café, mais tout le monde dit Cooper. tout le monde dit Cooper. En fait, les jeunes disent Cooper, Voilà. c'est plus in, et les gens qui commencent à avoir des cheveux gris, ils disent Cooper. T'as des cheveux gris? Oui, j'ai un petit peu de cheveux gris, oui, ça commence. Oui. Voilà, donc en fait, peux-tu nous dire ce qu'est le Cooper Café? Oh là là, c'est un lieu culturel au départ. L'idée c'était de faire une salle où des jeunes artistes pouvaient exposer alors qu'ils n'étaient pas connus, quoi. Tu vois, quand tu es connu, on te propose d'exposer un peu partout. Mais une salle pour des gens pas encore connus, ça n'existait pas, quoi. Alors voilà, l'idée, ça a été de faire ça. J'ai ouvert ça avec mon fils qui était à Saint-Luc à ce moment-là, qui finissait Saint-Luc. Et on espérait avoir des subsides qu'on n'a pas eu, donc il faut dire en fait c'est une ASBL, le Cooper Café. C'est une ASBL. On espérait avoir des subsides, mais on nous en a promis, mais on n'a jamais rien vu. Et ce qui fait que pour survivre, il a bien fallu avoir un petit coin cantine qui a un relatif succès, quoi. Et les gens qui viennent prendre un verre, ils regardent ce qui est pendu au mur. Donc pour nous, c'est tout bon, quoi. Donc en fait, à la base, c'est pas spécialement un café, c'est plutôt un lieu d'expo, un lieu culturel, mais il se passe d'autres choses que des expos aussi. Oui, voilà, donc c'est exact ce que tu dis, à tel point qu'on insistait au départ pour dire, voilà, le coin bar n'est ouvert que quand il y a une exposition, quoi. Alors, sinon on ne le fait pas. Alors il y a des gens qui ont eu envie de faire des petits concerts, donc on fait des concerts, des conférences, il y a des réunions aussi. Il y a des conférences sur des thèmes particuliers, orientés ou un peu de tout? Il y a l'Université de Liège et la RTB, ils sont associés pour faire une fois par mois une conférence ici le vendredi. Et ce sont toujours des sujets un petit peu marginaux, je vais dire, hein, comme la désinformation. Mediapart, le patron de Mediapart était venu. Donc sur la physique quantique, tu vois, des choses comme ça, sérieuses. Un peu alternatif, quoi. Vraiment, mais vu d'une façon abordable pour tout le monde, quoi. C'est pas... Vulgarisé, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Peut-être, oui. Oui, c'est pas des conférences rébarbatives En tout cas, ce sont des conférences où il y a des échanges. Donc même si le conférencier s'égare dans des trucs que personne ne comprend, on lui pose des questions et puis il est bien obligé de réadapter son discours, tu vois. Oui, tout à fait. Très intéressant. Et j'ai vu aussi sur votre page que vous faisiez des vides garde-robe. Oui, des vides dressing. Des vides dressing aussi, oui. Oui, ça c'est souvent à l'initiative des demoiselles qui viennent chez nous et qui, de temps en temps, se disent « Tiens, j'ai des trucs que je ne porte plus. Si on faisait un vide dressing, on fait ça peut-être un dimanche par mois quand il fait beau. » Oui, moi en tout cas j'ai remarqué qu'il se passait beaucoup de choses au Cooper. J'ai entendu parler aussi de karaoké. Ah oui. Donc on fait la fête aussi. Oui, on fait la fête, mais tu sais, dans une ville comme Liège, en dehors du carré qui jouit dans certains statuts et de rotures, c'est pas évident de faire la fête sans que les voisins n'ameutent la maréchaussée. Donc on fait des karaokés. On a eu tellement souvent la police qu'on fait des karaokés un peu plus sages, avec un peu moins de volume. C'est ça plus sage, moins de volume. Moins de volume et peut-être des heures un peu plus raisonnables, quoi, tu vois. Mais avant c'était toute la nuit jusqu'au petit matin, hein. Et les gens ne décollaient pas et les voisins ne décolleraient pas. Et les voisins ne décolleraient pas. Maintenant ça va, tu t'entends bien avec les voisins? Ça va. Ça va, sans plus. Et le public du Cooper, qui est-ce? Alors,
c'est difficile à cerner, hein. Donc c'est plutôt la tranche 30-35, donc des jeunes un peu plus mûrs. Oui. Il y a beaucoup de filles qui viennent quand même, ce qui paraît-il est un marqueur du fait que le café n'est pas un endroit où les filles se sentent menacées. Ah oui, on en parle beaucoup en ce moment. Donc, mais on est très vigilant. Tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui embête les filles, on lui indique qu'il y a un café un peu plus loin qui est très bien et où la bière est... C'est déjà arrivé ? Oui, ça arrive régulièrement, mais on agit rapidement, si tu veux. Oui. Moi, Ça dégénère. toutes les fois où je suis venu, j'ai trouvé que l'ambiance était très détendue. C'est limite à la bonne franquette. Tout le monde se connaît un peu. Et toi, tu dis 30-35 ans, mais j'ai quand même vu des très jeunes et des très vieux. Donc, Tu fais référence à moi, là. je sais pas, je ne connais pas ton âge, Joe. Donc, je sais que c'était ton anniversaire la semaine passée, mais je ne connais pas ton âge. Bonjour. Salut, Michel. Bonjour. Salut. Tu vois, il y a des voisins avec qui on s'entend bien. Voilà. C'est un voisin direct qui fait d'excellentes frites, Non, d'ailleurs, mais derrière le coin, là. j'ai vu des personnes qui, à mon avis, étaient déjà dans les 70 ans. Oui, mais il n'y en a pas énormément. Pas énormément, Pas mais il y en a. énormément. Parce que, tu vois, est-ce le public, la majorité du public, mais il n'y a pas une ambiance café de village ou café de quartier. Oui, voilà. C'est pas un bar à pils. Que recherchent les personnes un peu plus âgées. Tu sais, il y a des gens, et je ne leur jette absolument pas la pierre, mais qui vivent seuls et qui sont tout contents de pouvoir parler un peu avec la serveuse, etc. Mais avec des différences d'âge, l'alcool ne rendant pas intelligent. Cela dit, il y a une il arrive maxime que qui ça- dit qu'il vaut mieux être saoul que con parce que ça dure moins longtemps. Oui. Mais quand on est ici, chez nous, c'est gênant. Ça dure. Ça a l'air de durer longtemps quand même. Mais au moins, comme ça, on ne discerne pas les ivrognes des cons. C'est une chance pour les cons. Voilà, oui. Ouais, je crois, vu comme ça. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. On peut dire que tu es une figure de Liège. Beaucoup de gens te connaissent. Beaucoup de gens connaissent le Cupper et pourtant, il n'y a même pas le nom sur la vitrine. Comment ça se fait ? Écoute, au début, on s'est un peu tâté pour trouver un nom au café, et puis on s'est rendu compte, comme ça a démarré très vite, que les gens venaient pour le lieu, et on s'est dit, ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'ils ne viennent pas, quoi, tu vois. Non, j'ai pas compris là. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils ne viennent pas. Mais non, c'est-à-dire ceux qui viennent, c'est parce qu'ils nous connaissent. Parce qu'ils ont entendu parler de nous, etc. Et on préfère ça plutôt que des gens qui passent à un café. Tu veux dire des gens qui connaissent la famille Cupper ? Non, qui ont entendu parler Du Cupper. concerts, Du- de voilà, ok. l'expositions, etc. Tu vois. Et donc on préfère avoir parmi nos visiteurs des gens qui se connaissent ou qui connaissent quelqu'un qui connaît, tu vois. Un peu le bouche à oreille, quoi. Le bouche à oreille, oui. Moi, personnellement, je suis passé dans la rue là, j'ai vu du monde à la terrasse et je suis simplement venu la première fois comme ça et on a discuté, tu m'as raconté toute l'histoire du Cupper et ça m'a fort intéressé et au fur et à mesure de mes visites ici, j'ai trouvé ça très, très agréable parce que le public est vraiment, on peut dire, éclectique. Il y a vraiment de tout, de tous les âges, de tous les styles. Les gens qui viennent ici aiment bien dire qu'ils sont artistes de gauche et fauchés, tu vois. Ah oui, c'est ce genre d'endroit. Voilà, c'est Ah un ok, peu ça, ok, quoi, ok. tu vois. Ah oui, c'est pas ce genre d'endroit que je cherchais, je m'excuse. Donc, je veux dire, on essaye de faire des prix raisonnables, tu vois. Si tu veux un cocktail un peu élaboré, partout c'est 12-15 euros. Ici, on s'arrange pour rester dans les 7 euros, 7,50 €, tu vois. Oui. On sait bien que les gens qui viennent chez nous sont pas blindés de pognon. Tu Oui, vois. c'est ça, c'est pas Et ils une viennent tranche riche, on va dire. Voilà. Et ils ne viennent pas dépenser pour frimer non plus, donc... C'est pas vraiment un café où on frime, hein. C'est plutôt un café où on discute, on va voir l'expo, on parle avec le patron, et puis on déguste les excellentes pinchas de Marie, ta femme.
C'est Pinchos. Hein, Pinchos, moi je dis Pinchos, mais c'est Pinchos. Ouais. Et en fait, il faut savoir que quand on vient boire un verre ici, c'est sur le coup du happy hour. Voilà, oui, l'apéro du soir. Voilà, Marie nous prépare des pinchos ou des pinchas. On distribue des pinchas aux gens qui boivent un verre. C'est pas partout qu'on fait ça. Comment ça se fait? Pourquoi pas? Parce que vous êtes riche. Ah, nous y voilà. Non, en fait, moi je sais pourquoi, parce que tu m'as dit, on réinvestit les bénéfices de la SBL, par exemple dans ce genre de choses pour faire plaisir aux clients. Disons que quand il y a du monde et que l'argent rentre dans la caisse, nous on préfère qu'ils ressortent sous forme de pinchos qui sont des tapas mais sur un bout de pain au fond, contrairement aux tapas qui sont oui. dans des petits pots, tu vois. Et quand il y a un peu moins de monde, en hiver par exemple, eh bien, on n'a pas les moyens d'offrir ces tapas, donc on lève le pied ou on le fait que le vendredi par exemple, tu vois, c'est quel jour où il y a le plus de monde. Et puis c'est pas grave, ici au coin il y a les pizzas à 5 €. Oui, et des excellentes frites, la Chiago que tu as oui, qui est venu faire la bise, c'est le friturier là. Ah oui, c'était le friturier, tout à fait. Et c'est une des meilleures frites de Liège, je pense, hein, vraiment avec la frite. Et on va avoir un problème parce qu'après je vais aller faire une interview à la friterie à côté de l'hôtel de ville et on m'a dit que c'est... Qui sont dans les 5 meilleurs aussi. Ah, on m'a dit que c'était les meilleures frites de Liège. Oui. Donc on va voir. On va faire un tour des friteries de Liège prochainement et on essaiera de savoir où sont les meilleures frites de Liège. C'est magnifique. On va le faire. Bonne chance. On va prendre quelques kilos, mais on va le faire. Voilà, de rester mince. Oui, mais ça c'est déjà un peu raté. Et donc, je disais tout à l'heure, tu es une figure quand même emblématique de Liège. Il y a peu de Liégeois qui ne te connaissent pas. En tout cas, moi, quand je parle du Cupper et de toi, on te connaît. Oui, je suis parfois assez étonné parce que on n'est pas là en train de s'imposer ou de faire des... Non, pas du tout. Je sais que tu es... C'est assez amusant d'ailleurs, la première fois que... Mais il y a des années de ça, quand on a ouvert, il y a je ne sais plus si c'est une jeune fille ou un jeune homme qui m'a arrêté place du marché en disant « Il y a quelque chose au Cupper ce soir ?» D'abord, j'étais étonné que mon nom de famille soit devenu un nom commun. Enfin, commun. Pas si commun que ça, quoi. Non, extraordinaire. Le Cupper, quand on dit rendez-vous au Cupper, ça y est, c'est la fête, quoi. Ouais. Ben oui. Et puis, ton fils Romain, qui s'investit énormément dans le Cupper, oui. Et Marie, ta femme, qui s'investit aussi énormément. D'ailleurs, vous êtes là quasiment tous les jours. Romain et moi, oui, et Marie, elle vient quand il fait beau et qu'on peut faire quelques pinchos, elle vient donner un coup. Et quand je suis là, elle vient aussi. Et quand tu es là, oui. Ah, pardon, tu ne savais pas, excuse-moi. Donc, je disais, tu es un personnage quand même emblématique de Liège, et tout le monde sait que depuis 22 ans, tu votes pour Willy de Meyer. Voilà, absolument. Et donc, est-ce que... me le rend bien. Est-ce que, oui, à mon avis, oui. Est-ce que, donc, Willy de Meyer est un bon bourgmestre? Voilà une question. C'est une question. S'il faut le juger sur la façon dont le chantier du tram est organisé, je dirais non. Oui, ça d'ailleurs, on va faire un reportage sur le chantier du tram. Ça, c'est un vrai drame. C'est donc un chantier interminable et il fragilise le centre de Liège. L'inauguration du tram est sans cesse reportée. Ce chantier continuellement retardé, il fait fuir les Liégeois et les clients. Et du coup, les commerçants du centre-ville ferment les uns après les autres. Les quelques aides annoncées ne sont toujours pas arrivées. Attention, Joe va nous lâcher un scoop. Mais c'est un vieux scoop, tout le monde qui... C'est parce que tu n'es pas liégeois, toi. Non, à l'origine, je ne suis pas liégeois. Mais on a construit J'habitais quai Godefroy-Kurt dans les années 70, et tout le quai Saint-Léonard a été éventré, et on a fait un tunnel de métro qui est là sur le bord de l'eau, et qui va jusqu'au Guillemin. Et il existe encore? Il existe encore. Et il n'y a jamais eu de métro? Ah non, jamais. Et c'était... Ah non, c'était pas encore de Meyer. Non, qui était-ce? Qui était-ce? Non, Vas-y, lance des noms. Quelle idée. Et
pour les transports en commun, tu sais qu'il y a un projet. Tu parlais de la vallée, là, le tram dans le fond de la vallée. Il y a un projet de téléphérique qui partirait ici de la... À la citadelle. Ça, Ouais, j'ai entendu pour aller à la dire, citadelle. ouais. Mais pourquoi faire quoi à la citadelle? Pour aller à l'hôpital. pour aller à l'hôpital plus Aller vite. à l'hôpital depuis le bas de la vallée, c'est pas évident, quoi, la rue Montagne-Saint-Ouen. Est-ce qu'il y aura des gyrophares sur les téléphériques? Bien sûr. Enfin, il y aura Il y peut-être aura un des téléphérique. cabines prioritaires. Un téléphérique d'urgence et un téléphérique normal, quoi. Pour les petits bobos et... M'étonnerait pas. Ça Ok, ok. Et les donc, petits bobos. les petits bobos. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu es pour ou contre? Tu peux répondre franchement, c'est une télé alternative. Willy de Meyer ne regarde pas. Et est-ce que tu es pour ou contre les femmes? Voilà une question bizarre. Pour ou contre? Pour. Bah, je suis pour, oui. Tu es pour les femmes, oui. Oui. Et est-ce que tu es pour ou contre ta femme? Pour aussi. Je pose ça par rapport à une célèbre phrase de Sacha Guitry qui disait Je suis contre les femmes, tout contre. Voilà, contre les femmes, tout contre. C'était ça que j'attendais comme réponse. Donc l'interview est ratée. Ah, que veux-tu? C'est pas un métier qui s'improvise. Voilà. Eh bien, je vous invite à venir découvrir le Cupper Café. Tous les mercredis, non? C'est pas tous les mercredis un vernissage? Non, un mercredi toutes les 3 semaines. Un mercredi, L'exposition dure 3 semaines. un mercredi toutes les 3 semaines. Donc chaque exposition dure 3 Il semaines. suffit de regarder sur le site Facebook pour savoir. Par exemple, le prochain vernissage, c'est le 31 août. C'est le 31 août. Oui, il fait un peu agent de quartier aussi, il surveille ce qui se passe. Et alors tout à l'heure tu m'as lâché, pas une blague, mais un jeu de mots avec ton nom. Donc tu es Q-père, Oui. ton fils Romain c'est C'est le Q-fils. Q-fils, Et le chien, c'est Q-chien. et le chien c'est Q-chien. Voilà, donc si vous voulez venir voir toute la famille Q au Cupper, eh bien vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez aussi venir écouter les bonnes blagues que raconte Joe Cupper, parce qu'il en a beaucoup. Et beaucoup de calembours, beaucoup de jeux de mots. Voilà, Joe, merci beaucoup d'avoir répondu à mon interview. C'est la première sur Ici Liège, et je suis ravi que ce soit toi. Eh bien, je suis ravi aussi. Merci beaucoup. On se fait la bise ou... Oui, allez. Merci. Française, deux fois. Oh, Tu sais qu'à Liège, tout ça pour en avoir une en à Liège, plus. c'est une fois. Et quand on est très content, c'est 3 fois. Ah ben voilà, C'est je toujours un nombre impair. Ah ben voilà, moi je suis super content, tu vois. Donc on se revoit devant une shop ou un verre de vin. Hein. Parfait. À bientôt. À bientôt. Tu dis que tu ne leur jettes pas la première pierre, mais tu pourrais dire tu ne leur jettes pas la première pierre, Pierre, parce que je m'appelle Pierre. Tu t'appelles Pierre. Oui, C'est nouveau ça. c'est mon deuxième prénom. Ah, c'est ton deuxième Voilà, prénom. donc Voilà. tu peux dire je ne leur jette pas la première pierre, Pierre. La première pierre. La première bière, peut-être. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. C'était chouette hein, l'interview avec Joe Cupper. Bon, allez, on va boire un verre. Allez, d'accord.